La vidéo d'aujourd'hui est la deuxième étude biblique sur le thème s'assurer d'être connu de Dieu. Il est important pour toi de te faire connaître de Dieu. On a là connu deux vidéos, une sur l'introduction générale et une première étude biblique sur Dieu regarde au cœur et non aux apparences. Pour aujourd'hui, nous allons parler des pièges et des tendances. Sinon, la religion ne sauve pas. Nous tous nous disons que la religion ne sauve pas, mais beaucoup de ceux qui le disent de la bouche et pourtant, au fond, ils sont là pris au piège de la religion sauve. C'est-à-dire, ils pensent que la religion sauve. Ils sont tellement accrochés. Nous les ci, vous les ça. Nous les ci, vous les ça. Donc, tu vas voir sur la base des deux textes, c'est-à-dire Jean 3 du verset 1 au verset 20 et Jean 4 du verset 5 au verset 29, que beaucoup de choses sont dites avec la bouche, mais au fond, on n'y croit pas. Et après, il y a des petits pièges où on se laisse prendre. Et les questions essentielles passent à côté et on est faux dans la foi et on ne s'en rend même pas compte. Donc, il s'agit de l'histoire de Nicodème et de la femme samaritaine. Nicodème a appris beaucoup de choses dans sa religion et pourtant, Nicodème est passé à côté des questions essentielles. La femme samaritaine tout aussi, elle connaît beaucoup de choses dans la religion, elle peut même tenir un débat contradictoire et pourtant, elle est fausse dans sa foi. Et elle ne s'en rend même pas compte, tout comme Nicodème. D'abord, commençons par le texte de Nicodème, dans Jean 3. On nous dit que Nicodème vient de nuit auprès de Jésus et il va dire que je reconnais que tu es un docteur venu du ciel, donc pas comme nous autres, là. Même si mes frères ne te reconnaissent pas. Mais Jésus va aller directement à l'essentiel. Il va lui dire en vérité, il faut que tu naisses de Dieu pour entrer dans le royaume de Dieu, sinon c'est impossible. Nicodème est surpris parce que c'est une question élémentaire, parler de naître de la nouvelle naissance. Comme beaucoup aujourd'hui vont nous dire non, c'est élémentaire, alors qu'il y a des petits pièges. Tu peux croire être né de Dieu alors que tu ne l'es même pas. Tout simplement parce que tu es en train de faire quelques observations religieuses, tu te dis non, je suis né de Dieu. Il faut comprendre, suis bien cette vidéo jusqu'à la fin, tu verras. Donc, Nicodème va donc dire c'est une question élémentaire, il sera surpris. Et en plus, en voulant aborder la question, il se rend même compte que il n'avait même pas réfléchi à ça réellement. Parce que lui, il aborde ça charnellement, il dit mais un vieux comme moi, est-ce qu'il va rencontrer dans sein pour qu'elle me raccroche? Et Jésus va lui faire comprendre que non, il ne s'agit pas de ça. Il ne faut pas t'étonner parce que tu demandes de naître de Dieu. C'est une question sérieuse, sinon tu ne peux pas entrer dans le royaume. Il ne s'agit pas de naître de la chair, il s'agit de naître spirituellement. C'est-à-dire d'avoir son âme régénérée. Parce qu'en fait, il y a une réalité spirituelle. C'est-à-dire, fils d'Adam, ton âme est perdue, tu es une âme morte. Et maintenant, avant d'être réconcilié avec Dieu, il faut que Dieu régénère ton âme. Il s'agit de ça. Il s'agit d'une naissance spirituelle. Parce que ce qui est né de la chair, c'est ce qui est né de l'esprit, esprit. Et quand il s'agit de l'esprit, c'est un peu comme le vent. Et quand il explique tout cela à Nicodème, Nicodème est surpris. Mais il ne comprend pas toujours. En tant que docteur de la loi, il demande, mais c'est quoi exactement? Et Jésus va s'étonner en disant, mais toi qui es docteur de la loi, tu ne sais pas ces choses. Donc, qu'est-ce qu'il enseigne donc au peuple d'Israël? Si lui ne connaît pas ces choses, combien de fois ses oreilles? C'est pour ça qu'il t'a dit, il faut vérifier si tu es vraiment né de Dieu. Il ne s'agit pas de que non, mon homme de Dieu ou bien mon leader m'avait dit que c'est comme ça qu'on fait pour naître de Dieu. Il faut vérifier et tu vas contrôler sur la base de tout ce que nous allons dire sur ces deux tests-ci, si tu es né de Dieu. Donc alors, quand il va donc dire ça, que non, je ne sais pas vraiment, Jésus va dire que mais il s'agit de croire au plan de Shiloh. C'est-à-dire le plan du salut qui s'accomplit pleinement en Jésus-Christ. Ça a été commencé dans le jardin d'Éden. Ça s'accomplit en Jésus-Christ. Même Moïse a élevé un serpent pour montrer en quoi est-ce que le Shiloh va mourir. Comment est-ce qu'il va mourir pour le salut de l'humanité. Et il va résumer cela au verset 16 en disant, en fait, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc il faut juste croire pour toi, Nicodème, en moi, le Messie, ça dit Jésus-Christ, et au plan que je vais accomplir sur la terre pour avoir la vie. Parce que Dieu a envoyé son Fils sur la terre, pas pour juger le monde. Vous êtes constitués, les Juifs, là, en tendance, pour que quand le Messie va venir, qu'il dise qu'on voilà la meilleure tendance. Or, moi, le Messie, je ne suis pas venu pour juger, je suis venu plutôt pour donner la vie, pour que quiconque croit en moi puisse avoir la vie. Et c'est ce qui était dit depuis toujours. On n'avait pas dit qu'il venait ici pour vous juger, pour vous scinder, ainsi de suite. Et alors, il va lui faire comprendre que si quelqu'un ne croit pas en lui, la personne n'aura pas la vie. Et la personne est déjà condamnée. Donc si toi tu n'as pas Christ, tu n'as pas la vie et tu es déjà condamné. C'est comme ça. Donc je vais prendre le texte de la femme samaritaine parce que c'est davantage clair là-bas chez elle. Donc elle est d'une autre tendance juive. Parce que comme je ne t'ai pas dit peut-être au départ, les pharisiens et les samaritains sont deux tendances de la religion juive. Il y en avait plusieurs, mais les deux se remarquaient beaucoup plus sur le plan de la purification. Les pharisiens, donc pour Nicodème, ils mettent l'accent sur la purification et ils prennent ça sur le plan de la lettre. Et les samaritains ne prennent pas la purification sur le plan de la lettre. Du coup, on pense qu'ils négligent la purification et on les marginalise, on ne les considère pas trop comme les juifs. Donc,
Alors, mais Jésus, pour Jésus, la question n'est pas de dire que tu ne dois plus être ci, tu ne dois plus être ça. C'est plutôt ce que nous disons, l'objectif de cette étude, que avant d'appartenir à une tendance, avant de dire que c'est Dieu ici ou là-bas, que tu te rassures que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. C'est-à-dire que tu appartiens à l'Église universelle, au corps de Christ. Parce que si tu n'appartiens pas au corps de Christ, mais que tu sers ici ou là, ça ne sert à rien. Tu perds ton temps. Mieux vaut même pour toi encore même lâcher tout pour aller jouer dans le monde. Parce que tant que ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, c'est un gâchis. C'est un gâchis de temps et d'espace. Il n'y aura pas de... Tu seras sauvé parce que tu aurais fait beaucoup de bien, tu aurais contribué beaucoup pour la vie de ta communauté, ou bien tu aurais eu beaucoup de grades. Alors cette femme, elle est au puits avec Jésus. Jésus lui demande de l'eau, elle refuse de donner de l'eau à Jésus. Parce qu'elle dit, mais c'est surprenant. Vous les Juifs, vous nous prenez comme les impurs. Comment un Juif peut demander de l'eau à une Samaritaine? Jésus lui dit que, mais si tu connaissais la personne qui te demande de l'eau, toi-même tu devais demander à la personne de l'eau de vie. Et elle dit, mais toi tu n'as rien pour puiser. Maintenant, à partir de ce moment, le débat quitte du niveau rationnel pour le niveau spirituel. Parce que maintenant, elle dit, mais toi tu n'as rien pour puiser. Vous les Juifs, vous êtes superficiels. Vous commencez à Moïse, vous commencez à Josué. Pendant qu'on a commencé, au moment où on a commencé à penser à construire le temple. Alors que nous sommes profonds. Le puits est profond et nous allons loin aux racines. C'est-à-dire depuis Jacob notre père. Et c'est pour ça que nous prions sur la montagne, tandis que vous pensez prier à Jérusalem. Donc, mais Jésus va lui faire comprendre que, mais toi, tu es prêt à tenir un débat contradictoire avec moi sur la foi. Tu es prêt à débattre sur la forme du baptême, sur la forme de l'Eucharistie, sur la forme du temple, sur la position de la chair, sur la Bible et sur les versets. Et pourtant, tu ne te rends même pas compte que tu es fausse. C'est-à-dire que tu n'es pas vrai dans ta foi. Et beaucoup de chrétiens sont là. Ils sont en train de faire des débats sur les choses futiles, inutiles, alors ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont faux dans leur engagement spirituel. Ils vont te dire que non, moi j'écoute seulement la musique religieuse, j'écoute le message chrétien, je m'intéresse ici, et pourtant ils sont faux de l'intérieur. Par exemple, elle est venue puiser son eau autour de la 6e heure, ça peut être autour de 18 heures. C'est-à-dire une heure où elle doit être seule, elle ne doit pas être avec des filles de mauvaise compagnie pour commencer à faire le commérage sur le nom des heures et des autres. Donc ça veut dire qu'elle a des apparences de piété. Et pourtant, au fond, elle n'est pas ce qu'elle réclame être. Donc elle porte même sa robe blanche pour aller adorer, elle est quelque chose d'autre à l'intérieur. Regarde ce qui se dit dans la suite du texte. On nous dit que Jésus va lui dire, donc comme tu le dis, va donc tu viens avec ton mari. Elle dit, elle n'a pas de mari. Je lui dis, tu dis vrai. Tu en as eu 6. Et même celui avec qui tu es là maintenant, ce n'est même pas ton mari. Donc, pendant qu'elle tient ce débat religieux-là, pendant qu'elle dit que non, je ne suis pas important par tout vent de doctrine, monsieur Jésus, hein, au même moment, elle est fausse. Elle ne se rend même pas compte. Beaucoup de chrétiens font des débats sur ci, sur ça, alors qu'ils ne se sont même pas rassurés. Ils ne se sont même pas assurés qu'ils sont inscrits dans le livre de vie, qu'ils appartiennent à l'Église universelle. Ils sont seulement là pour dire, nous les ci, vous les ça. Nous les ci, vous les ça. La forme de ci, la forme de cela. Et pourtant, ils ne sont même pas inscrits dans le livre de vie. Jésus va lui faire comprendre que tu en as eu 6 maris, et même celui avec qui tu es, ce n'est pas ton mari. Donc cette femme-là, elle était quoi? Elle était dans l'impudicité. Elle était dans la fornication. Cette femme-là, elle était dans la prostitution. Elle a eu plusieurs maris. Bon, on a même dit qu'elle a eu 6. Donc elle était dans la prostitution de luxe. Ou bien, elle était dans le concubinage. Pendant qu'elle portait sa robe blanche pour aller adorer sur la montagne, comme leur père leur avait dit qu'on adore ici. Pendant qu'elle portait la robe blanche, elle était comment nous avons appelé ça en dernier ressort? Elle était dans le concubinage. Or, le concubinage est illégal et Dieu n'est dans rien d'illégal. Et pourtant, elle se réclamait adoratrice de Dieu. Ok? Donc, Jésus va l'aider. Et Jésus va donc lui faire comprendre que vraiment, le temps est arrivé vraiment, si en matière d'adoration, où les adorateurs de Dieu ne vont l'adorer ni dans le temple de Jérusalem, encore moins sur la montagne Samarie. Pas parce qu'on va fermer ces lieux, mais c'est tout simplement parce que tous ceux qui vont dire que je suis dans telle tendance, doivent le faire en esprit et en vérité. Que ce soit dans le temple de Jérusalem ou sur la montagne de Samarie, ils doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. Parce que Dieu est esprit, il faut que tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dès lors, Jésus a envie de lui donner l'eau de vie qui va régénérer son âme. Et elle va connaître Jésus et du coup, sa vie va changer. Elle sera plus fausse. Maintenant, le zèle qu'elle aura pour Dieu, c'est un zèle propre. L'amour qu'elle aura, le service qu'elle va faire pour Dieu va maintenant couler de source. C'est pour cela qu'elle va se lever, on dit qu'elle va courir, elle va abandonner tout, pour aller appeler les autres frères qui sont en Samarie, pour qu'ils viennent être sauvés chez Jésus. Elle va les conduire vers Jésus, parce qu'elle a eu l'eau de vie. Toi, tu dis que tu es né de Dieu, tu ne te mets même pas en peine des âmes. Mais regarde à quelle heure elle court pour aller les appeler, autour de 19 h, parce qu'on dit à la 6e heure. Donc, elle court pour aller les appeler. Tu ne te mets pas en peine. Même si tes collègues meurent, tout ça, tu t'en fiches pas mal. Et tu dis que tu es né de Dieu, tu ne te mets pas en peine des âmes. Il faut donc savoir de quel né de Dieu tu es né.
Peut-être c'est né de Dieu de ta communauté locale ou bien de ton église locale. Ce n'est pas né de Dieu selon le plan de Dieu. Par exemple, quand tu es né de Dieu selon le plan de Dieu, tu es animé du bon zèle, du zèle vivant, du zèle réel, et tu as la compassion des âmes. Donc, si tu n'es pas né de Dieu, il faut confesser Christ sur la base de Romains chapitre 10 du verset 9 au verset 11. Pour nous résumer, nous disons donc qu'il faut d'abord appartenir à l'église universelle avant de s'exercer ou bien de travailler dans l'église locale. Parce que quand tu remplis les formalités de l'église locale, on peut te donner les points, on peut applaudir pour toi alors que Dieu ne te connaît pas encore. Donc, il faut t'assurer d'être connu de Dieu avant de continuer à œuvrer à l'église locale. Donc en confessant Christ. Donc que Dieu te bénisse. Pour la prochaine fois, lis la référence qui s'affiche là. Amen.